Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce 89e R&D Corner. Je suis Julia Morawski de Cap Digital et chef de projet européen. Alors je veux bien les slides. Ce dernier R&D Corner estival aujourd'hui sera assez court et va durer donc 1 heure au lieu de 1 heure et demie. Donc on vous libère à 11 heures. Donc je vais vous présenter Cap Digital, qui nous sommes. Puis on va enchaîner avec les appels à projets nationaux. Et nous aurons une intervention de la part de BPI France, Claire Melki, qui sera en ligne. Et puis ma collègue Jennifer prendra le relais et vous présentera les autres appels. Et je terminerai donc avec les appels à projets européens. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes deux de Cap Digital, moi-même, Julia Morawski et Jennifer Lecomte. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup Julia. Donc Jennifer Lecomte, je suis la directrice des programmes de R&D de Cap Digital et donc responsable de l'accompagnement avec Julia du financement vers les appels à projets régionaux, nationaux et pour Julia européens. Nous serons bientôt rejoints dans l'équipe R&D par notre collègue qui va venir renforcer l'accompagnement sur les appels à régionaux et européens qui devrait arriver dans le courant du mois. Mais juste pour les rappels, pour nous contacter, donc il y a toujours notre formulaire en ligne, hein, si vous avez un projet à déposer, n'hésitez pas à passer par ce formulaire pour qu'on puisse prendre en compte votre demande et vous proposer un rendez-vous. Sinon, pour nous contacter pour toute question, vous avez l'adresse générique projet au singulier @capdigital.com. Donc n'hésitez pas si vous avez un projet et notamment sur les appels qu'on va vous présenter ensuite, n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible. Nos équipes seront là pour vous répondre. Voilà. Et comme il s'agit d'un événement hybride, nous avons donc des participants ici en présentiel et en ligne. Vous aurez la possibilité de poser vos questions donc, dans le chat, onglet qui est disponible. Et puis pour les personnes qui sont présentes, de lever la main et on vous passera le micro. Alors juste posez bien vos questions, pas dans le chat, mais dans l'onglet questions. Merci. Pour qu'on puisse les centraliser. Donc sur Livestorm, vous avez à côté du chat un onglet questions. Donc utilisez bien cet onglet pour poser vos questions. Et n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat, on sera ravis. Voilà, donc Cap Digital est constitué d'un réseau d'experts qui nous accompagnent à travers les différentes vagues appels à projets. Vous avez ici donc un beau trombinoscope de nos experts qui, eux, vont expertiser donc, les dossiers auxquels vous serez accompagnés par l'ensemble des équipes Cap Digital. Donc là, je laisse la parole à Jennifer sur le R&D, définition et financement. Merci Julia. Donc la définition du financement et les appels à projets dont on va vous parler derrière peuvent être soumis à ces deux régimes. Hein. Vous avez le régime d'aide dit de minimis qui là est capé à 200 €, d'aide sur une période de 3 exercices fiscaux glissants. Et le régime d'aide de R&D, c'est celui dont on va parler et qui concerne la majorité des appels à projets qu'on va vous présenter, qui lui n'a pas de plafond. Vous êtes aidé à hauteur de vos fonds propres pour vos travaux de R&D, que ce soit des appels à projets individuels ou collaboratifs. Juste pour précision, la règle de minimis ne s'applique pas pour les projets financés par la Commission européenne que je vais vous présenter donc, à la fin. Ouais. J'y vais. Donc, il s'agit de la roue de la fortune pour réussir votre projet R&D. Donc, c'est d'abord être sensibilisé aux différents appels à projets, donc venir au R&D Corner, assister aux ateliers, et puis bien sûr une équipe peut vous accompagner pour vous aider à la structuration de votre dossier, à l'identification du bon guichet de financement, et aussi vérifier avec vous la maturité de votre processus solution, si elle rentre bien dans les critères. Quand on parle de projet R&D, on parle aussi de projet collaboratif. Donc on est là aussi, nous sommes un réseau, un collectif de 9
900 membres. On est là aussi pour trouver le bon partenaire, des startups, des grands comptes, des académiques, des collectivités, pour pouvoir rejoindre votre consortium ou apporter une brique de compétences. Bien sûr, à l'issue de cet accompagnement, il y a un label Cap Digital, qui est une analyse et une relecture par notre réseau d'experts. Et là sont sélectionnés donc les meilleurs projets. Et comme on l'espère, une fois que vous êtes heureux gagnant de projets R&D nationaux et européens, nous sommes les porte-voix de nos membres de leur réussite à travers tous les canaux de communication dont l'équipe com gère ça avec brio. Et bien sûr, on valorise auprès de l'écosystème français-européen les projets et on fait donc la suite de l'accompagnement industriel et commercial. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes donc un collectif de la transformation digitale. Nous rassemblons plus de 900 adhérents, principalement des PME et des startups, des grands comptes, des fonds d'investissement, des académiques et bien sûr des collectivités territoriales. Nous sommes une association loi 1901 et ça fait déjà 17 ans que nous existons. Chaque année, pour regrouper, animer cet écosystème, nous organisons de nombreux événements hybrides, en présentiel, complètement en ligne. En 2021, on a rassemblé on a organisé plus de 100 événements et rassemblé plus de 14 000 participants. Nous avons donc un réseau d'experts de 150 personnes qui sont là pour vous accompagner à travers vos projets et une équipe de collaborateurs sur 2 sites, à Paris et à Lille, de 30 personnes. Les chiffres clés, je laisse la parole à Jennifer. Merci beaucoup, Julia. Oui, sur les chiffres clés, vous voyez, on agit principalement sur 3 leviers. L'un des principaux leviers, c'est évidemment la R&D, avec plus de 3000 projets accompagnés tout au long de ces années d'existence de Cap Digital. Beaucoup d'entre eux, pour les meilleurs, labellisés et puis financés. On peut agir également sur des phases d'accélération. On a notre collègue Sarah qui peut vous aider si vous êtes en phase de levée de fonds à faire un petit bilan avec vous pour savoir si vous êtes prêt et regarder avec elle les différents leviers d'accélération. Et puis aussi toute la partie Open Innovation, transformation numérique qui est également présente chez Cap Digital, et qui peut vous aider, et notamment dans la collaboration entre les institutions publiques et les startups ou les grands comptes et les startups. Alors, quelques chiffres clés sur l'Europe à Cap Digital. Donc, depuis la création du pôle, nous avons été impliqués dans 42 projets européens en santé, dans la ville durable, les industries créatives. Et cette année, en 2023, nous avons été impliqués dans 7 projets. Donc, industrie créative, bien sûr, la santé et aussi la ville durable. Nous avons un réseau de 230 partenaires européens avec qui nous avons collaboré depuis la création du pôle et que nous contactons régulièrement. Et donc là, en ce moment, nous sommes en collaboration avec 90 partenaires européens. Si vous souhaitez nous rejoindre, bien sûr, nous sommes une association loi 1901. Nous vous invitons donc à rejoindre notre collectif en adhérant. Vous avez ici les différents tarifs selon les statuts. Donc pour une start-up PME, c'est à partir de 350 € hors taxe. Et juste pour finir, et si vous êtes intéressé par l'adhésion, on vous rappelle, notre équipe animation et relations adhérents sont là pour répondre à toutes vos questions. Également, une seule adresse générique, animation au singulier @capdigital.com. Donc si vous voulez des informations sur le pôle, n'hésitez pas à les contacter. Ils pourront vous répondre. Et donc tout de suite, on va passer, merci beaucoup Julia pour cette présentation, on va passer tout de suite à la présentation des appels à projets nationaux. Dans le pilier d'innovation structurelle de France 2030,
Et donc, je vais accueillir nos intervenants extérieurs, donc Claire et Axel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour présenter la nouvelle vague du concours d'innovation Innov Vague 12 et également la vague 3 de l'appel à projet IDEMO. Donc merci beaucoup Claire et Axel et je vous laisse la parole et puis n'hésitez pas à me dire quand vous voulez que je passe les slides et également pour les personnes présentes et les personnes en ligne, nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention où vous pourrez poser toutes vos questions à Claire et à Axel, donc n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation et je reviendrai dessus à la fin de leur présentation. Merci beaucoup Claire et Axel et je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Jennifer et merci Digital donc de nous avoir invités aujourd'hui. Juste avant de commencer, pour se présenter rapidement, donc Claire Melki et je suis avec ma collègue Axel Devinant. Donc on travaille toutes les deux côté BPI France au sein de l'équipe du pilotage des programmes. Donc c'est l'équipe qui est en charge de la coordination et de la base de certains appels à projets de France 2030, dont Innov et IDEMO, dont on va justement vous parler ce matin. Alors du coup, on peut passer à la slide suivante. On va commencer vous présenter rapidement donc, le plan France 2030. Donc, des mots, en effet, sont mis en place du plan France de financement qui a été annoncé par le gouvernement l'an dernier, qui est inédit de par son ampleur, puisque c'est 54 milliards d'euros qui sont investis au sein de l'économie française. Ce plan, il a notamment deux objectifs principaux. Le premier étant la décarbonation de l'économie et le deuxième étant le fait de faire sortir les acteurs émergents, les jeunes entreprises innovantes. Ce plan, il est mis en place collectivement, puisque typiquement sur Innov, vous le voyez, on travaille en collaboration avec l'ADEME et il est piloté par le secrétariat général pour l'investissement, donc pour le compte du Premier ministre, et mis en place du coup par différents opérateurs, ADEME, BPI France, Caisse des dépôts et parfois également l'ANR. Si on va sur la slide suivante, dans le cadre du plan France 2030, on cherche également à venir financer des projets qui vont être risqués. Donc là, on va vraiment avoir la volonté d'avoir une prise de risque qui va être plus accentuée qu'auparavant et plus assumée. On va avoir un haut niveau d'exigence, ce qui va ressortir notamment dans le cadre du concours Innov, et on cherche à financer des investissements qui visent à terme à constituer des stratégiques pour la France. On verra notamment au moment de la sélection des thématiques qui sont choisies. On cherche à avoir bien sûr des procédures ouvertes et transparentes et plus simplifiées également, notamment pour les porteurs de projets. Donc sur la slide suivante, parfait. On va commencer maintenant par la vague 12 Innov qui n'a pas encore été lancée, qui devrait être traitée cette semaine et que donc on va vous présenter dans les grandes lignes. Également répondre à vos questions. On peut passer à la slide suivante. Donc, concours avec l'action du plan France 2030 qui est opéré par BPI France en collaboration avec l'ADEME. Il a été le 7, il compte déjà 569 lauréats qui sont soutenus par l'État aujourd'hui. En termes de cible, on est sur des projets innovants monopartenaires qui sont portés par des startups et des PME et qui conduisent à favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans avec comme objectif d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes et de cofinancer des projets de R&D pour des retombées économiques directes ou indirectes au bénéfice des filières. On peut passer à la slide suivante. Le concours Innov, il a thématiques. Les thématiques qui sont sous l'expertise BPI France. Donc, c'est la thématique numérique et la thématique et il y a deux thématiques qui sont sous l'expertise de l'ADEME, qui sont les thématiques transport, mobilité, ville et bâtiments durables, et la thématique énergie, ressources et milieux naturels. Donc, comme l'a dit Claire, l'ouverture de la 12e vague va courant juillet et sa clôture sera en septembre 2023. Les dates. Par rapport aux critères d'éligibilité, donc sur le concours Innov, ça reste les mêmes que sur les vagues précédentes. Donc, vous devez être une entreprise donc enregistrée au RCS, donc ça va être uniquement des projets monopartenaires, donc les projets doivent être portés par une start-up ou une PME. Le projet doit couvrir l'une des 4 thématiques qu'on a citées juste avant.
L'assiette globale de dépenses, elle doit être comprise entre 1 et 5 millions d'euros. Ça, c'est à titre indicatif, mais généralement, sur Innov, les projets sont compris entre 12 à 36 mois. Et bien sûr, du coup, pour être éligible, il faut que votre dossier soit complet, donc avec l'ensemble des pièces qui sont demandées, on le verra après en détail, au moment de la date de clôture. Donc pareil, qui sera annoncé, ça devrait être fin septembre, sur la plateforme de dépôt BPI France. On vous invite vraiment à anticiper la clôture, puisque forcément, quand vous y prenez au dernier moment, il y a énormément de personnes qui se connectent sur la plateforme, il peut y avoir des problèmes techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à bien anticiper, à bien vérifier la complétude de votre dossier, le fait que toutes les pièces qui doivent être signées soient signées, etc. Pour s'assurer que ce premier critère d'éligibilité soit bien rempli. Par rapport aux critères de sélection, on va retrouver à peu près les mêmes sur IDEMO. Donc on va chercher à financer un projet qui est innovant et qui a une véritable valeur ajoutée. On va chercher à financer des projets qui ont un impact environnemental et sociétal positif. Cet élément-là, il est d'autant plus important dans le cadre du plan France 2030 parce qu'on va d'autant plus regarder l'impact environnemental. On va également regarder l'impact économique du projet, la capacité du porteur à porter le projet. Donc on parle bien sûr de capacité économique, mais également toute la capacité, je dirais, humaine de l'équipe pour mener à bien le projet. Donc les compétences techniques, mais également un aspect plus commercial pour justement mettre en place le projet. Et vous pouvez également être labellisé école de compétitivité. Donc c'est optionnel, mais ça vous permet bien sûr de venir légitimer votre dossier et de montrer que vous êtes en lien avec l'écosystème, les acteurs qui seront nécessaires au bon développement de votre projet. Concernant les modalités de financement sur la slide suivante, on a du coup des dépenses qui sont liées au projet. Donc BPI va déterminer les coûts éligibles. Donc ça peut être le salaire, enfin ce qui est écrit là, donc le salaire des frais connexes forfaitaires, la sous-traitance, contribution aux amortissements, des achats, des consommables, etc. Donc BPI va déterminer ça et ensuite on va avoir un taux d'aide qui sera appliqué à les coûts éligibles et retenus du projet. Donc, ces taux d'aide, 45% éligibles pour les projets qui sont portés par des petites entreprises ou 30% pour des moyennes entreprises. En termes de financement, on a deux types, c'est 60% de subventions et 25% d'avance récupérable. Et pour le versement, on fait ça en une première de 20%. Il peut y avoir un ou deux versements intermédiaires et ensuite le solde sera versé qui sera pour minimum. Par rapport au processus de sélection, donc vous voyez le déroulement là à l'écran. Donc une clôture, je vous disais, en septembre. Ensuite commence l'étape de présélection. Donc on va venir regarder à la lecture du dossier et venir sélectionner ou pas votre dossier. S'il est présélectionné, il passe en audition. Donc c'est des auditions qui durent 1h30 avec un jury d'experts composé d'experts indépendants et de représentants de BPI France ou de l'ADEME et parfois des ministères. Et à l'issue de l'audition, on donne un avis favorable ou défavorable au projet. S'il y a un avis favorable, votre projet il entre en instruction. Et donc, pour mener à l'instruction, on va vous demander des éléments complémentaires. C'est ce qu'on appelle le dépôt du dossier complet. Vous avez environ 1 mois pour venir déposer ces éléments complémentaires, typiquement une annexe financière un peu plus approfondie, etc. Et là, débute la phase d'instruction de votre projet qui va permettre de faire une proposition de financement auprès des ministères qui sera validée ou non. Et ensuite, du coup, votre dossier sera in fine décidé si la proposition par les ministères. Donc, tout ce process dure environ 5 mois. Pour la vague 12, la décision des projets sera normalement communiquée courant mars 2024 et les auditions auront lieu début décembre. Et pour finir, pour déposer sa candidature, il y a donc un dossier de candidature avec toujours le même type de document qui est demandé, donc une présentation du projet, une fiche de demande d'aide signée, des prévisions économiques, le budget du projet, une grille d'int à compléter et les dernières liasses fiscales complètes. Ça constitue un dossier de candidature qu'il faut soumettre sur notre plateforme de dépôt Pixel et sur laquelle vous allez pouvoir passer toutes les étapes ensuite. Et vous pouvez également, sur la page internet de notre appel à projet, consulter la FAQ qui est remplie de réponses sur justement ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a pas mal d'éléments qui pourront vous intéresser. Et voilà pour Innov. On a pris pas mal de temps. Je vais essayer d'aller un peu de
temps sur on va prendre les questions. Donc pour IDEMO, donc pareil, c'est un appel à projet national qui est mis en place dans le cadre du plan France 2030, a été annoncé là l'appel à projet générique 3. Donc c'est un appel à projet qui va durer 1 an et qui contient des relais tous les 2 mois. On verra le calendrier juste après, mais c'est sur le même modèle que l'appel à générique. Pour IDEMO, on va chercher à financer des projets qui présentent une innovation de rupture qui permet la structuration de filières. Donc, ça va être des projets de R&D qui peuvent être individuels ou collaboratifs et qui peuvent du coup comporter à l'entreprise, mais également des acteurs de recherche. On va chercher à financer des projets qui vont avoir des retombées économiques à la fois directes mais aussi indirectes, comme c'est le cas sur Innov. Pour les critères de sélection, comme ça fait partie du même plan 2030, on va retrouver les mêmes que ce qu'on a dit précédemment. Donc le caractère innovant du projet, avec vraiment cet aspect structuration de filière sur les démos. On va regarder également la performance environnementale du projet, l'importance du porteur à porter le projet, techniquement, mais aussi en termes de compétences, et l'impact économique du projet. Donc, les projets qui sont attendus. Sur IDEMO, vous pouvez déposer un dossier en tant que projet individuel, enfin monopartenaire, uniquement pour les entreprises, du coup, pour les PME et les ETI. C'est la différence de formation sur l'appel à projet générique 3. Les grandes entreprises ne peuvent plus déposer de projets individuels. À côté de ça, vous pouvez également déposer un projet en collaboratif, donc via un consortium, avec la limite de 6 partenaires, où là, du coup, une grande entreprise peut faire partie d'un consortium. La taille minimale des projets, elle est de 4 millions d'euros, ça veut dire qu'il n'y a pas du coup de plafond maximal. Et la durée, là encore, c'est indicatif, mais la durée généralement des projets est comprise entre 3 à 5 ans. Donc ça va être des projets bien plus longs que sur Innov. Et les projets du coup qui causent en effet un préjudice important du point de vue de l'environnement vont être d'office de l'appel à projet IDEMO. Pour les modalités de financement, le coup va être vu précédemment. Donc la forme de l'aide, on va avoir un mix de subventions d'avance récupérable. On va avoir 75% dessus pour les qui vont être majoritairement recherche industrielle donc RI, et 60% dessus pour les projets qui vont être majoritairement développement expérimental. La mise en œuvre et le suivi, du coup, il est fait par BPI France, du suivi des projets et du reporting également. Vous voyez là à l'écran, du coup, les taux que je viens de vous annoncer et qui vont différer en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature donc de vos dépenses, si jamais vous êtes plutôt, si vous avez des dépenses en RI ou plutôt des dépenses en DE. Vous avez également la liste des éligibles qui généralement sont les mêmes sur les différents années nationaux. Sachant qu'il y a un plafond, si jamais vous faites appel à une sous-traitance, vous avez la possibilité de présenter 30% de l'assiette globale de votre projet en sous-traitance. Et en effet, une autre information, les dépenses, la date de prise en compte des dépôts, elle intervient le lendemain de la date du dépôt de votre dossier. Et c'est le cas également pour Innov. Donc, au moment de la clôture, nous, on va vérifier la complétude de votre projet. On va vous envoyer une notification comme quoi votre projet a bien été réceptionné par BPI France. C'est à partir de cette date-là que toutes les dépenses pourront être prises en compte. Pour le processus de sélection, vous voyez là à l'écran, comme sur Innov, une phase d'addition qui est un peu plus courte, ça dure 1 heure sur IDEMO. Là, on peut déposer les dossiers complémentaires nécessaires à l'instruction du projet. Et le délai, il peut être un peu plus long sur IDEMO, entre 5 et 6 mois, entre la date de dépôt de votre dossier et la décision de financement. Sur IDEMO, vous avez une relève donc tous les 2 mois, jusqu'à la date de clôture de l'appel à projet générique 3, du coup, qui est calé au 7 février 2024. Et donc, vous voyez là à l'écran toutes les dates de clôture qui ont déjà été annoncées et les éditions correspondantes. Pour déposer sa candidature, là encore, c'est la plateforme de dépôt Pixel, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la plateforme de dépôt des projets collaboratifs BPI France. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur les projets des thématiques BPI France, projet ADEME ou projet IDEMO, vous avez là les mails sur lesquels on essaie de répondre assez régulièrement pour répondre à toutes vos questions. Et je vais essayer maintenant également, on va essayer de prendre également vos questions
pense que la présentation est un peu plus longue que prévu. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Axel, pour votre intervention. Je vous propose de commencer par les questions en ligne et puis après, on regardera dans la salle. On vous indiquera si jamais il y a des questions. Donc, la première question, c'est sur l'appel à projet Innov, il me semble. La gestion des déchets entre-t-il dans la thématique de l'ADEME? Oui. Je crois que le rapport. Ouais. À voir après. En fait, parfois, il peut être délicat de cibler la thématique qui correspond. Mais je pense qu'en fonction des techniques que vous allez utiliser, il faut cibler du coup une thématique correspondante. Je pense que ça rentrerait plutôt là à première. Il faudrait voir le dossier en détail. Il faut voir les techniques qui sont utilisées, je pense, pour quelle thématique est-ce que ça rentrerait. Mais je pense que ça rentre en effet dans la thématique de l'ADEME. Okay. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer plutôt sur des questions concernant IDEMO. Donc, il y a une première question. Y a-t-il un template pour IDEMO? Peut-être rappeler un petit peu ce qui est attendu comme soumission. Oui, normalement, c'est du coup sur le site internet de BPI, sur la page de le dossier de candidature que vous pouvez télécharger et dans lequel vous avez vraiment tous les documents que vous devez déposer. Donc là, pour la prochaine relève, pour le 20 septembre, avec des templates justement pour vous donner des indications sur le dépôt. Donc tout ça est téléchargé sur le site, la page d'IDEMO sur le site de BPI France. Merci beaucoup. Et je rappelle que aussi bien pour IDEMO que pour Innov, la soumission, le dossier se fait sous forme PowerPoint. Et donc, vous avez effectivement les différents critères à renseigner dans le cahier des charges, enfin, dans le dossier de candidature. Alors, ce n'est pas une question, mais sur Innov, effectivement, les dates, comme on vous le disait, qui ne sont pas encore sorties pour cette nouvelle vague 10. Donc, on a bien là les vagues les dates, les deadlines de la précédente vague. Donc, il ne faut pas en tenir compte, évidemment. Les prochaines dates vont sortir courant de la semaine prochaine. C'est bien ça, Claire? C'est ça, exactement. Et peut-être juste une précision, pardon, par la question précédente. En effet, maintenant, le dépôt pour Innov et pour IDEMO, c'est une présentation de format PPT. Je vous invite vraiment, et j'invite les porteurs à mettre des annexes si jamais vous avez des éléments complémentaires et des détails à fournir dans cette présentation. Je pense que souvent, les porteurs osent moins détailler leur projet que c'était un document Word. Voilà, n'hésitez pas à compléter via des annexes côté France et ADEME, et également du côté des experts indépendants. Plus on a d'informations, mieux c'est pour évaluer au mieux les projets. Effectivement, merci beaucoup. Une autre question, pardon. Est-ce que les études de marché complémentaires, des tests utilisateurs, voire des dépenses marketing font partie des dépenses éligibles pour un projet IDEMO? Alors, on peut redire, pardon, les dépenses? Donc, les dépenses, études de marché, tests utilisateurs, dépenses marketing. Études de marché et tests utilisateurs, oui. Dépenses marketing, non. Merci beaucoup. Ensuite, alors ce n'est pas une question, mais on y reviendra. Je reviendrai juste à la fin, Basile, sur votre intervention. Et je vais peut-être passer la parole aux personnes présentes dans la salle pour savoir si certaines d'entre elles ont des questions à poser. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une question pour les grands groupes. Est-ce qu'il est possible de candidater avec des filiales sur les partenaires? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Je préfère pas dire de bêtises, donc je veux bien. C'est une très bonne question. Je veux bien que si jamais du coup vous pouvez nous envoyer un mail avec de faire reboucler en interne, parce que je vous avoue que j'ai un doute là-dessus. Ça dépend du pourcentage d'appartenance de l'appartenance de la filiale aussi. Donc ça dépend jusqu'à combien le grand groupe a la filiale. Mais on vous reposez la question et puis on regardera et on reposera la question à Claire. Merci.
Une autre question? Comment aider une start-up à se diriger plutôt vers iLab ou iNov? Alors en effet, donc Innov, c'est le troisième qu'on appelle le concours d'innovation, donc qui EPSJ, Lab et Innov. Ça vise vraiment à financer les entreprises qui se trouvent à des stades de maturité différents. Sur eLab, ça va être des entreprises pas créées ou créées depuis moins de 2 ans. Au niveau de la capacité financière, ça va être un des rares dispositifs où on ne va pas demander de fonds propres, donc vous n'avez pas la règle du 1-1. Sur Innov, on va demander un projet un peu plus mature, l'idée étant que à la fin du projet, vous puissiez commercialiser votre produit. Donc ça va être vraiment des stades de maturité différents. Pas du tout typiquement si jamais vous avez créé votre entreprise, est-ce qu'elle est créée depuis plus de 2 ans? Et si oui, d'office, vous n'êtes pas éligible à iLab? Moi, j'avais aussi une question par rapport justement à la différence entre iLab et Innov. Est-ce que finalement iLab, ça concerne davantage tout ce qui est transfert technologique du laboratoire vers la création d'entreprises par rapport à Innov qui est plus large, ou cette règle n'est pas forcément valable? Non, je pense pas que ça soit. Enfin, je pense pas que cette règle soit valable. Pour le coup, ça va vraiment dépendre de la maturité, surtout également du porteur de projet. On va pas du tout avoir les mêmes attentes sur iLab et sur Innov. Et de toute façon, le montant de financement sera foncièrement différent. Sur iLab, pour rappel, c'est le grand prix a généralement aux alentours de 600 000 euros, mais il y a pas. Enfin, voilà, c'est le montant maximum d'aide. Et après, ça va être échelonné entre 250 000 à 50 000. Il y a différents steps de financement, jusqu'à 500 000 euros pour les autres grands prix. Mais donc, les montants de financement, les montants d'aide vont être aussi clairement différents. Pour moi, ça dépend plutôt de la maturité du porteur du projet et également des besoins de financement. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, quelle est la définition de la rupture dans l'innovation de rupture? Et à partir de quel moment on fait l'innovation de rupture? C'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut montrer et ce qui va permettre au jury d'évaluer le fait que ça soit une innovation de rupture, c'est de prouver que votre projet permet de lever des verrous technologiques. Et du coup, c'est vraiment au travers de cet argumentaire-là que vous présentez la solution de rupture, en mentionnant les différents verrous technologiques que votre projet permet de lever. Peut-être une autre bonne indication, c'est de regarder si, avec votre projet, vous allez au-delà de l'état de l'art dans le domaine sur lequel vous vous positionnez. Et donc là aussi, ça peut être un bon indicateur du degré de rupture que votre projet porte sur votre innovation technologique. Une autre question? Bonjour. Moi, j'en ai 2, et peut-être même 3, mais je vais laisser la troisième en suspens après. La première question, c'est en termes du personnel qui est valorisable dans ces dispositifs, aussi bien Innov que IDEMO. C'est quel type de personnel? C'est purement technique, donc ingénieur, docteur, technicien de recherche, ou ça peut être un peu plus large? Ensuite, deuxième question qui est aussi liée à celle-ci, c'est quand vous dites de présenter le budget du projet, du coup c'est le budget du projet dans sa totalité ou uniquement le cœur R&D qui est visé par rapport à l'appel à projet? C'est tout. Alors, le budget du assiette globale, donc le montant global du projet, et justement le rôle de l'instruction, ça va être de venir extraire l'assiette de dépenses éligibles dans cette assiette globale de dépenses. Donc, c'est bien le montant global du projet. Par rapport aux dépenses personnelles, ça va être plus large que uniquement le personnel technique, mais ça va être des personnes qui sont en CDI. Typiquement, vous ne pouvez pas faire financer des stagiaires ou des contrats d'intérim. Après, ce que je vous invite à faire, c'est de tout de même mentionner ces dépenses-là dans votre annexe financière. Et dans tous les cas, c'est vraiment le rôle de l'instruction. Si jamais votre projet est sélectionné, il y aura vraiment des échanges avec l'instructeur BPI France en charge de votre dossier, qui va analyser justement toutes ces dépenses et qui va proposer le montant d'aide, enfin qui va vraiment analyser et qui va proposer un montant d'aide compte tenu de toutes ces dépenses. Donc, je vous invite tout de même à les renseigner, et lors de l'instruction, c'est vraiment le travail de l'instructeur de justement venir différencier les dépenses éligibles ou non.
Et ça reste de toute façon les personnes engagées sur le projet qui est soumis à financement. Plus de questions? Ah, si, une autre question. Est-ce qu'il est possible de lever des fonds après avoir eu l'Innov et par exemple de closer l'Innov à cette levée de fonds, ou est-ce qu'il faut impérativement avoir levé les fonds avant l'Innov? Non, c'est tout à fait possible d'avoir une levée de fonds au cours du process qu'on vous a expliqué juste avant. Le fait est qu'il y a la règle des fonds propres. Donc, au moment du premier versement, il faut que vous déteniez donc, dans votre capital le montant de ce premier versement. Si jamais vous avez une levée de fonds en cours qui va intervenir avant la gestion du projet, du coup, n'hésitez pas à bien renseigner tous ces éléments-là au dépôt du dossier et à bien argumenter là-dessus. Peut-être dire aussi que le doute bénéficie au projet. Donc, s'il y a un doute, le projet ne sera pas recalé, mais sera interrogé pour être sûr voilà, qu'il ne soit pas écarté à mauvais escient, me semble. Alors, on a fait le tour. On a une dernière question alors, avant qu'on puisse passer à la suite. Merci. J'ai une question, j'ai entendu parler d'IDEMO régionalisé ou transrégional. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la différence? Est-ce que c'est sur le montant des aides éligibles, le montant du financement du projet? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'IDEMO régionalisé par rapport à cette IDEMO-là? Alors, je vous avoue qu'on n'est pas positif. En termes de process, déjà, ça va être différent parce que c'est mis en place vraiment conjointement avec les régions. Donc, vous allez être directement en lien avec les régions BPI France. Je pense que les montants d'aide sont aussi pas forcément les mêmes. Mais si jamais vous avez des questions, je peux vous rediriger vers la personne en charge de ce dispositif côté BPI France, parce que je vous avoue que ce n'est pas les mêmes équipes. N'hésitez pas. Alors, juste pour information, on a sélectionné un certain nombre d'appels à projets qu'on présente ce matin. Mais on a les informations et on pourra vous donner des informations sur tous les autres qu'on ne présentera pas ce matin, et notamment le IDEMO régionalisé, principalement sur la région Île-de-France si vous êtes francilien, où là on a tous les détails et on peut également vous accompagner sur cet appel à projet. Donc n'hésitez pas à la fin du R&D Corner de revenir vers moi. On a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Oui, le concours iLab a priori va être reconduit, sauf erreur. Normalement, il sort vers le mois de décembre pour une clôture au mois de février. J'imagine que le calendrier va être similaire. Exactement. Pour iLab, c'est une clôture par an et en effet, ça sera fin novembre pour une clôture début février. Voilà. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous ce matin et de vous être rendu disponible et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à vous. On va continuer sur le reste de la présentation et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Donc on va continuer sur le reste de la présentation. Alors je ne vais pas présenter tous les appels à projets aujourd'hui régionaux et nationaux. Là on vous a fait un petit panorama des appels à projets qui viennent de sortir sur l'innovation dirigée. Donc au niveau de l'innovation des appels à projets nationaux, il y a un autre volet du plan France 2030 qui est de l'innovation structurelle, qui va intervenir sur des stratégies d'accélération du gouvernement qui ont été listés quand ils ont présenté le plan France 2030. Et ce matin, je vais juste passer un petit peu de temps sur deux stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie pour l'intelligence artificielle. Donc on est dans la phase 2 de cette stratégie pour l'intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre d'appels à projets qui ont ouvert ou qui ont réouvert en vague 2 sur cette stratégie d'accélération IA. Donc on a bien l'appel à projet maturation technologique et démonstration technologique d'intelligence artificielle embarquée
qui revient sur cette vague 2 avec plusieurs relèves. Donc celui-là, on a l'habitude de le présenter, je ne vous le représenterai pas. On a également l'appel à projet démonstrateur d'intelligence artificielle dans les territoires, qui lui revient en vague 2 également, mais avec une instruction un petit peu modifiée, c'est-à-dire que les entreprises privées peuvent également répondre à cet appel à projet, contrairement à avant où il n'y avait que les collectivités territoriales qui pouvaient répondre. Là, on a également cette possibilité sur la vague 2 avec des plus petits montants de financement qui sont adressés. Je ne vais pas vous le présenter non plus en détail. Si vous êtes vraiment intéressé par cet appel à projet, sachez que nous, aux côtés de collectivités, on s'investit dans cet appel à projet. On essaye de favoriser l'émergence de projets et le montage de consortiums. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par cet appel à projet démonstrateur d'intelligence frugale dans les territoires, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour que on puisse vous aider. Je vais présenter le nouvel appel qui vient de sortir, qui est l'appel à projet maturation technologique et démonstration de systèmes de confiance intégrant des briques d'intelligence artificielle. Donc cet appel à projet vient de sortir, il a une deadline qui est très proche et c'est pour ça que je voulais particulièrement vous le présenter ce matin, puisque la deadline a été fixée au 7 septembre, donc c'est très court sur cet appel à projet qui est sorti le mois dernier. Donc cet appel à projet, il ambitionne vraiment de soutenir les innovations qui intègrent de la confiance dans la manière d'aborder le développement de solutions à base d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est des appels à projets qui peuvent être collaboratifs sur des échéances à 18 à 60 mois avec des budgets conséquents, puisque vous pouvez monter jusqu'à 20 millions d'euros. Et un taux d'aide sur le même type d'intervention que vous a présenté BPI-France précédemment, qui vont de 25 à 70% en fonction du type de R&D que vous menez pour cet appel à projet. Donc le livrable attendu, c'est bien un démonstrateur industriel ou commercial dont le fonctionnement a été préalablement validé. Donc là, vous avez la liste un petit peu de ce qui est éligible, mais juste gardez en tête que si vous êtes intéressé par cet appel à projet, il faut nous contacter dès maintenant. La date de septembre approche vraiment très très rapidement. Et donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez un projet dans ce domaine-là et que vous cherchez à réunir des partenaires autour de cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. C'est quoi, je me trompe. Un autre appel à projet également qui est sorti de cette phase 2 de la stratégie d'accélération sur l'intelligence artificielle, c'est l'appel à projet commun numérique pour l'intelligence artificielle générative. Donc là aussi, c'est un appel à projet collaboratif sur 12 à 24 mois, dont les budgets sont similaires, peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros. Avec un objectif d'atteindre un prototype fonctionnel à la fin, puisqu'on sera sur des TRL 6 à 8 qui sont attendus à la fin. Le taux d'aide est le même. Celui-là, vous avez un peu plus de temps. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour postuler. On est bien sur la création de communs numériques. Et donc avec des modalités sur ces communs qui vont être un petit peu particuliers par rapport aux appels à projets qui peuvent être portés par des entreprises. Vous avez la liste de ce qui est éligible avec pour la partie gigamodèle génératif des instructions un petit peu différentes par rapport au reste des projets. De la même manière, si vous souhaitez porter un projet sur cet appel à projet commun numérique, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. On a déjà des manifestations d'intérêt de certaines entités qui souhaitent rejoindre des consortiums, qui ont une base de données qui peuvent mettre à disposition des consortiums et notamment une base de données 3D sur cet appel à projet. Donc peut-être pour reprendre la question qui était dans l'onglet questions de Basile, il y a des personnes dans notre écosystème qui cherchent à soit monter des projets collaboratifs, soit rejoindre des collectifs qui montent sur ces appels à projets. On essaye de
récupérer toutes les manifestations d'intérêt, et notamment, je ne sais pas si vous avez suivi le dernier webinaire de Cap Digital, mais on a une plateforme qui est une plateforme d'échange autour des appels à projets que l'on va réouvrir. Il y a une réunion qui va avoir lieu le 20 juillet pour présenter cette plateforme qui s'appelle Build. Donc on va ouvrir un espace de matchmaking sur ces appels à projets, notamment sur ceux liés à l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes un porteur de projet et que vous souhaitez intégrer des membres dans votre consortium, ou si vous avez une compétence ou un acquis et que vous souhaitez le mettre à disposition d'un consortium, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Vraiment, faites-le le plus en amont possible des deadlines pour qu'on vous aide à rejoindre ces consortiums, pour qu'on vous aide à les constituer. C'est l'objet des pôles de compétitivité. On est là pour ça, donc vraiment, il faut nous contacter le plus rapidement possible. Donc j'en ai fini sur la stratégie d'accélération de l'intelligence artificielle, et juste pour vous donner une indication qu'il y a une nouvelle stratégie d'accélération qui vient d'émerger, qui s'appelle la stratégie d'accélération numérique éco-responsable. Donc vous savez que ça fait partie de la feuille de route de Cap Digital. Sur cette VAT5 des pôles, on met beaucoup d'énergie sur cette partie numérique éco-responsable. On s'est formé également en interne auprès de l'INRIA sur ces thématiques pour pouvoir au mieux vous accompagner. À la rentrée, on va lancer également un certain nombre d'ateliers pour vous acculturer et vous faire monter en compétence sur ces aspects grâce à l'INRIA. Donc on aura cette stratégie vient d'être lancée. Malheureusement, la coordinatrice n'a pas pu se libérer ce matin pour venir vous la présenter, mais nous sommes mis d'accord pour qu'elle vienne vous présenter cette nouvelle stratégie en septembre sur notre R&D Corner de septembre. Il y aura également la présentation de l'appel à projet que je vais brièvement vous présenter par la suite. Mais voilà, juste pour vous rappeler les axes de cette nouvelle stratégie sur le numérique éco-responsable, et le lancement du premier appel à projet qui s'appelle Econum, qui va être opéré par l'ADEME avec une première enveloppe conséquente. 2 webinaires d'information sur cet appel à projet, un qui juste après le R&D Corner et un autre qui aura lieu en septembre. Donc c'est des budgets qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros, toujours en mix entre subventions et avances récupérables, et on est bien sur des projets d'éco-conception, de réemploi, de modèles de production responsables autour de la thématique du numérique. Je vous ai mis les prochaines deadlines, donc la première étant le 29 novembre 2023. Également sur cet appel à projet, si vous êtes intéressé vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, surtout si vous êtes porteur d'un projet en collaboration et que vous cherchez des partenaires. Et tout de suite, Julia, je te passe la parole. Je vais prendre la zappette, merci. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, aussi à ceux qui viennent d'arriver en ligne. Donc c'est parti pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le grand programme R&D successeur d'Horizon 2020 qui s'appelle Horizon Europe, qui a commencé en 2021 et qui va se clôturer en 2027. Je vais vous principalement vous présenter le fonctionnement du pilier 2. Il s'agit là de projets collaboratifs, soit en proche du marché, on les appelle les Innovation Action, ou soit plus dans la recherche, on les appelle les RIA, les Research Innovation Action. Et puis, je vous présenterai aussi quelques appels dans le pilier 3, comme l'EIC accélérateur. Il y aura une exception dans ce paysage d'instruments financiers. Je vais vous présenter brièvement Eurostar, la vague 2, qui va se terminer au mois de septembre.
Alors, Horizon Europe, il s'agit là d'initier, de renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Là, vous êtes en compétition avec 27 pays européens, plus d'autres pays associés au programme Horizon Europe, comme la Norvège, la Serbie, la Turquie. En gros, il y a 6 thématiques que l'on appelle clusters. Chaque cluster rassemble différents appels à projets qui sont lancés chaque année. Donc vous avez le cluster santé, le cluster qui est dédié à la culture, la créativité et la société, le cluster 3 qui est lui plutôt sur les aspects sécurité comme la cyber, tout ce qui va être des thématiques autour de la cyberattaque, ou ça peut être aussi comment lutter contre les fake news. Vous avez aussi le cluster 4 qui est là dédié au numérique, à l'industrie et à l'espace, le cluster 5 qui est climat, énergie et mobilité, le cluster 6 qui est là, qui regroupe tout le reste qui ne peut pas rentrer dans les autres clusters, ça va être alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. L'intérêt de ces projets collaboratifs, c'est que tout type d'acteur est éligible. Vous pouvez être un centre de recherche, une entreprise, de la micro-entreprise start-up à la grande entreprise, les grands groupes, des associations comme Cap Digital peut aussi rejoindre des consortiums, des collectivités bien sûr peuvent être éligibles. On va dire que retenez la grande règle pour être éligible, il faut être minimum 3 partenaires de 3 pays différents et ces pays différents dont une entité juridique établie dans un État membre de l'Union européenne. Donc vous avez les différents types d'actions. J'ai brièvement parlé des RIA, qui est là les activités qui sont financées. Ça va être autour du développement, de l'intégration, des essais de validation de prototypes à petite échelle et de la faisabilité technique. Après, vous avez les IA, les activités aussi R&D, mais là c'est plutôt limité, sont financées. Des prototypages, des essais, de la démonstration, des pilotes et de la validation à grande échelle. Peut-être le dernier type d'action va moins vous intéresser, ça va plus intéresser des pôles de compétitivité, peut-être des centres de recherche, c'est les CSA, Coordination Support Action. Là, ça vise à financer des activités de coordination, de sensibilisation, de mise en réseau ou de formation. Vous avez les taux de financement, gardez en tête que c'est 100% pour RIA et CSA, peu importe le type d'acteur que vous êtes. Ce qui va changer, ça va être pour les IA, si vous êtes une entité à but sans lucratif, c'est 100%. Si vous êtes donc une entreprise ou une entité lucrative, ça va être en fonction des appels à projets, où vous serez financé à hauteur de 60-70%. On vous a aussi indiqué les différents TRL et la durée minimum et maximum pour chaque appel. Et bien sûr, Cap Digital peut vous accompagner dans cette grande aventure que sont le programme Horizon Europe, à travers un diagnostic de votre projet, la recherche de partenaires et la relecture de votre dossier. On vous a mis aussi tout en bas de la slide le lien qui va vers donc, la plateforme européenne pour rechercher les différents appels à projets d'Horizon Europe. Eurostar, donc c'est l'exception, ça ne fait pas partie d'Horizon Europe. Il vise donc à soutenir les PME innovantes à fort potentiel de croissance et prometteuses de projets collaboratifs. Ce programme est opéré par BPI France pour les acteurs français. Là, il s'agit d'identifier des projets, donc c'est vous qui amenez le projet, on appelle ça les projets bottom-up, c'est vous qui apportez donc des solutions, des idées à BPI France. Le projet peuvent durer maximum 5 ans et les entreprises peuvent recevoir jusqu'à 40% de subventions des coûts éligibles. Donc quand on parle d'entreprise, ça peut être donc PME, mais aussi des entreprises innovantes de moins de 2000 salariés. Les partenaires académiques aussi sont éligibles dans les consortiums. Et la prochaine vague se clôture le 14 septembre.
Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé par ce guichet, de contacter rapidement BPI France, et je vous ai mis donc le lien pour aller vers contacter la bonne personne. Les financements en cascade, qu'est-ce que c'est ? Donc dans Horizon Europe, vous avez vu le grand panorama. Il existe, donc c'est un instrument financier qui vise à financer les acteurs d'innovation européens de façon plus agile. Donc ici, c'est pour développer l'innovation numérique. Donc ce sont des grands consortiums comme Cap Digital ou d'autres pôles de compétitivité peuvent faire partie, et qui répondent à un appel à projet d'Horizon Europe, et qui vont définir dans certains appels au projet, il y a une phrase qui va dire X millions d'euros vont être dédiés au lancement d'appels à projet dédiés aux PME, par exemple. Et là, dans la proposition qui va être faite par consortium, va être décrit les règles, qu'est-ce qui va être fait pour pouvoir financer ces entreprises. Une fois que ce consortium est sélectionné, il va mettre en place ces appels à projets, dont les entreprises vont répondre. L'idée, c'est que vous ne soyez pas en contact direct avec la Commission européenne, mais que vous ayez des acteurs locaux qui puissent vous guider, vous informer sur ces appels à projets. L'intérêt de ces appels à projets, c'est qu'ils sont beaucoup plus courts, comme vous pouvez le voir, que les grands projets Horizon Europe. Ça dure entre 6 à 18 mois. C'est une subvention qui va de 50 000 à 150 000 euros. Et comme je vous disais, pour ceux qui étaient là au départ, il n'y a pas de règle de minimis dans les financements Horizon Europe. Donc ça, vous mettez de côté, vous allez voir Jennifer si vous avez des questions. Mais là, on ne parle plus de minimis. Et les dépenses sont éligibles, jusqu'à 100% des dépenses éligibles peuvent être prises en compte. En fonction des appels à projets des financements en cascade, soit vous pouvez y répondre de façon individuelle ou en consortium, et souvent c'est les startups et les PME en premier qui sont éligibles, et dans certains appels les ETI qui sont éligibles. On vous a mis aussi les liens vers ces financements en cascade. Alors en ce moment il y en a peu, mais une autre vague vont arriver prochainement, donc n'hésitez pas à faire votre veille. Hop, donc là, c'est aussi tous les avantages des financements en cascade. L'avantage de ces financements, c'est que ce sont des dossiers légers, toujours en anglais, de 10 à 15 pages. C'est vraiment axé sur le développement de la stratégie de l'entreprise, un taux de réussite très compétitif. Souvent sur Horizon Europe, les grands projets, on peut être autour de 5% de taux de réussite. Là, ça peut être un peu plus haut. Et surtout, gardez en tête que voilà, la Commission européenne, à travers ce mécanisme de financement, a voulu simplifier les procédures et diriger l'argent, les subventions pour le développer des innovations faites par les PME. Et là aussi, vous avez les principaux domaines, en général, des appels à projets: Internet du futur, Industrie 4.0, robotique, big data et innovation tout au long de la chaîne de valeur. Voilà un exemple de financement en cascade avec l'initiative Next Generation Internet, ou en bon français on dirait Nouvelle Génération Internet. C'est une initiative européenne qui vise à façonner l'Internet de demain. Ça a été lancé en 2016. Ici, donc, il vise à rassembler l'ensemble des acteurs qui souhaitent développer des technologies d'un Internet plus respectueux et plus responsable. Les 3 appels que je vous ai mis sont lancés par un consortium, et c'est NLnet qui est le leader sur ces open calls, on les appelle. Donc, il faut absolument, pour ces appels, que vous ayez en tout cas une innovation open source, libre, logiciel libre, ou en tout cas vous soyez dans cet esprit-là. Si vous avez une propriété intellectuelle, vous risquez pas d'être financé sous ces 3 guichets. Ce qui est intéressant, c'est que là, les deadlines sont le 1er août.
Il y a je vous ai mis tous les détails, ce que ça vise à financer. Donc le premier, c'est plutôt en gros, garde en tête que ça vise à financer des projets petits à moyenne taille. Donc les financements peuvent aller jusqu'à 50 000 €. C'est ouvert à tous. Donc vous pouvez être aussi bien une PME qu'un développeur, qu'un chercheur et répondre à ces appels. Il y en a un qui est plutôt le NGI Zero Core, qui est dédié, celui-ci, à soutenir un Internet mondial plus vert, plus sûr et plus résistant. Donc là, c'est faire évoluer donc, les technologies décentralisées pour permettre de bénéficier à la fois du local d'abord et d'une économie d'échelle sans centralisation inutile. Une fois que vous êtes... Sachez que si vous êtes financé à travers un NGI, donc il y en a eu d'autres vagues avant dans Horizon 2020, vous pouvez aussi demander un soutien de mentoring à NGI Zero Review. Ici, ça vise à soutenir la qualité et la maturité des biens communs numériques. Si vous êtes sélectionné, vous avez donc droit à certains services comme du mentoring autour du copyright, de la license compliance, l'internationalisation, un audit de sécurité, de la standardisation. Donc ça, c'est ouvert à tout innovateur ayant déjà reçu une subvention NGI. Et je vois que je me suis trompée sur la deadline, mais c'était marqué 1er juin, mais je pense que c'est 1er août. Voilà. Je continue avec NGI. Il y a aussi donc une coopération qui n'est pas 100% européenne. On peut aller au-delà des frontières de l'Europe. Là, c'est pour renforcer la collaboration entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et en particulier avec les US et le Canada. Donc là, il y a une bourse, en tout cas pour les programmes de recherche transatlantique. Et vous avez aussi un autre programme que je vous laisse découvrir. Je vois que Jennifer me fait un petit coucou pour clôturer rapidement. Il y a l'EIC Accelerator. Je pense qu'on vous le présente souvent. Là, ça s'adresse vraiment à des startups qui ont une innovation de nature radicale et disruptive sur le marché. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, et bien sûr, on vous accompagne sur la relecture de dossiers et l'entraînement à l'oral. Et bien sûr, il y a d'autres aides financières pour vous aider. Vous avez les différentes aides financières. Si vous êtes dans les Hauts-de-France, vous avez le FRAP. Si vous êtes chercheur, vous avez l'ANR. Et pour l'ensemble de la France, vous avez BPI France. Et vous avez aussi des webinaires et du networking, réunions d'information pour trouver des partenaires organisés par la Commission européenne sur certains clusters. Je vous les ai mis là. Donc, il y a les infodés des réunions d'information, et vous avez les événements de brokerage, sur le cluster 5 le 18 octobre. Et là, je laisse la fin, le crachoir à Jennifer. Merci beaucoup, Julia. Désolée, on n'aura pas le temps pour les questions aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra répondre à toutes vos questions. On va enchaîner avec un atelier sur le financement, donc j'invite toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui à nous suivre sur l'atelier qui aura lieu juste à côté. Je vais remercier les personnes en ligne pour avoir suivi ce R&D Corner. Je vous donne rendez-vous en septembre. Il n'y aura pas de R&D Corner au mois d'août. Je vous donne à tous rendez-vous le 12 septembre pour le R&D Corner de la rentrée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci la com derrière la technique et qui a permis cette diffusion. Et merci à tous et à bientôt. Merci Julia. Merci.